Je disais, dans l'amour de Dieu, dans son pardon, l'homme a péché. L'homme a la marque de la bête. Dieu, plein d'amour, nous a envoyé son Jésus-Christ et son sang coule. Son sang coule à la croix. Mais pourquoi le sang coule à la croix? Pour la simple raison qu'il faut laver quelque chose. Il faut laver quelque chose. On dit que nous aurons, notre robe sera, nous aurons une nouvelle robe. Je crois que c'est dans Apocalypse, dans le livre des Révélations. Nous aurons une nouvelle robe, lavée par le sang de l'agneau. On a eu l'ancienne robe donnée par Dieu. Cette robe de la tenue de la bête. Nous ne pouvons plus manger les fruits de vie à cet état avec la tenue, avec la robe, la marque de la bête, avec la robe de la peau de bête. La seule possibilité, il faut aller chez Jésus-Christ. Il nous donne, avec son sang de la croix, il nous lave. Et cette robe de la bête tombe. Et nous avons une nouvelle robe. Ayant cette robe-là, c'est le même Jésus-Christ qui s'appelle le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Il nous montre le chemin pour aller à l'arbre de la vie. Et cet arbre-là de la vie, c'est encore lui-même Jésus-Christ qui nous donne ça. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Dieu a marqué Adam et Ève. Dieu a marqué Adam et Ève avec ces phénomènes de la peau de bête. Et à la période de la fin, on nous dit encore que la bête lui-même vient avec sa marque. Cette fois-ci, c'est la bête elle-même. La bête elle-même vient avec la marque. Il met la marque du côté droit de Dieu pour dire que Dieu n'existe plus. Il met au front, là où on parle de la sainteté à l'éternel, il met la marque de la bête pour dire que la sainteté n'existe plus. Le système de la sacrificature n'existe plus. Il n'y a que la peau, il n'y a que la bête. Il n'y a que la ressemblance à la bête. Ou la ressemblance à la bête est caractérisée par la désobéissance à Dieu. Parce que c'est une marque, c'est une conséquence, cette marque de la peau de bête, donc dans Ève, a pour origine la désobéissance. L'homme a désobéi et l'homme a eu la marque de la bête. Et maintenant, pour vivre, il n'y a plus d'autre possibilité. Il faut avoir cette marque-là. Mais le Seigneur vient frapper à la porte de tout un chacun. Il a son sang. Il vient avec le sang-là pour nous laver. Il vient avec ce sang-là pour que nous ayons une nouvelle robe. Mais malheureusement, quand nous venons au-devant de l'Éternel, au-devant du Seigneur, le Seigneur constate que nous n'avons pas eu le sang de Jésus-Christ comme antidote. Nous n'avons pas le sang de Jésus-Christ qui devait nous laver, qui devait nous débarrasser de la peau des bêtes. Les uns, l'Éternel, quand ils regardent, ils voient la cigarette. Ça, c'est la peau des bêtes. Les autres, Dieu voit, il y a le racisme, ça, c'est la peau des bêtes, malheureusement. Il y a le fétichisme, il y a la haine, avortement, la rébellion des jeunes face à leurs parents. Ça, c'est la peau des bêtes, malheureusement. La sainteté à l'Éternel a disparu. Quand nous allons encore très loin, nous voyons la culture nouvelle. Les filles doivent nous bouger leur derrière. Malheureusement, ça, c'est la peau des bêtes. Même à l'église, la tendance, c'est toujours la même tendance. On bouge le corps de la femme. Ça, c'est la peau des bêtes. Oh, la peau des bêtes a pris de l'espace. Là où nous devrions avoir le sang de Jésus-Christ, on ne nous parle pas du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est remplacé par nos théories et pratiques. Le sang de Jésus-Christ est même mis à côté. On ne parle plus de la sanctification. Vous parlez de la sanctification à l'église, demain vous ne prêchez plus. On va vous dire que vous faites peur aux autres. On va vous dire que ces enseignements
réduit le nombre de fidèles. Les gens ont peur de parler de Jésus-Christ. Les gens ont peur d'entendre les sons de la sanctification. Malheureusement, c'est ces sons-là. C'est ce son de la sanctification qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce son de la sanctification du sang de Jésus-Christ qui nous lave de toutes nos impuretés. Et nous aurons le droit d'entrer encore par Jésus-Christ qui est le chemin, aller manger les fruits de vie. Et nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle ne vient pas à nous parce que nous sommes pasteurs anciens, diacres, choristes et autres. La vie éternelle ne vient pas à nous parce que nos parents ou ancêtres, nous sommes d'une famille protestante, catholique et autres. La vie éternelle ne vient pas sous cette forme-là, non. Mais au moment où nous parlons, la seule possibilité que nous avons, nous devons être lavés comme Joshua que le diable avait amené au devant du Dieu très haut, du regard de sa tenue. Il avait une tenue de la peau de bête. Dieu dit, enlevez cette tenue-là. On lui a donné une nouvelle tenue de la robe lavée par le sang de Jésus-Christ. C'est comme cet homme-là qui était entré dans la salle, de fait on l'a mis à côté. On l'a bouté dehors parce qu'il n'avait pas une tenue qui l'autoriserait d'entrer dans la salle de fête. Et la seule tenue que nous devons avoir pour entrer dans la salle de fête, du mariage de l'époux et de l'église, et la seule tenue que nous devons avoir, c'est la marque du sang de Jésus-Christ qui nous débarrasse de la peau des bêtes. Mais malheureusement, nous avons pris une décision. Cette décision-là, c'est tout autre chose que le sang de Jésus-Christ. Et tout ce que nous prenons en dehors du sang de Jésus-Christ, en dehors de la sanctification, ça s'appelle la peau de bête que Dieu a donnée à Adam et Ève. Ça s'appelle la peau de bête que la bête lui-même impose pour ceux qui sont en lui. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Aller à l'église, nous allons, mais nous avons toujours la peau de bête dans nos comportements, dans nos manières, nous avons toujours la peau des bêtes, malheureusement. Dans nos manières de vivre dans nos familles, le respect du lit conjugal n'existe plus. Même pour le pasteur ancien diacre, même pour le choriste dans leur manière de chanter et danser la gloire de Dieu. Même les diables, même dansent la musique dans nos églises. Les diables dansent, ils dansent pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que dans ces églises, dans nos églises, tout le monde, d'une manière générale, nous avons la peau des bêtes. Le diable n'a pas peur de cet environnement-là. Il arrive. Et dans ces environnements-là, il n'y a pas d'antidote. Il n'y a que la mort. Tout le monde est dans le piège. Et tout le monde est condamné. Mais Jésus-Christ frappe à la porte. Jésus-Christ frappe à la porte et il nous cherche. Il nous aime encore. Le sang, c'est gratuit. Accepter Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, mourir à la croix pour que son sang coule, afin que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Ça ne vient pas de nos parents, ça ne vient pas de nos pays, civilisation, culture, ou bien de la science, mais seule l'unique possibilité que nous avons, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va se parler à plus tard. Merci. Bye.